c'est venu vers, l'âge de 10 ans à peu près, même peut-être avant. Donc j'ai appris les instruments, traditionnels, bretons et donc la flûte, j'ai commencé avec une flûte, traversière en bois et avec laquelle on joue aussi la musique irlandaise. Par la suite, j'ai beaucoup voyagé en Irlande pour apprendre la musique, qu'on appelle musique celtique aussi. Je suis parti en Inde pour apprendre la musique, on appelle, hindustani, la musique classique, d'Inde du Nord avec la flûte bansuri, qui est un autre type de flûte traversière. Et la musique qu'on joue, c'est les ragas, c'est des choses comme ça. Je suis reparti, au Moyen-Orient et en Asie et en fait, je suis beaucoup allé en Turquie, en Iran. J'ai appris la musique arménienne aussi avec le doudouk, la zurna, ney, des choses comme ça. Donc c'est bon, voilà, le parcours musical, il ne s'arrête jamais. Oui, c'est la première fois et je suis très, très, très honoré déjà. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est une sorte de cadeau qu'on me fait de venir, participer et puis, pouvoir échanger avec tous ces artistes magnifiques et j'ai écouté beaucoup de musique gnawa en fait, mais j'en ai jamais joué. C'est-à-dire que, on a la chance d'avoir Karim Ziad, en France. J'ai joué pas mal de fois avec lui. Hem, mais d'écouter un petit peu ses productions, la musique gnawa traditionnelle aussi, mais j'ai jamais eu la chance de me fondre un petit peu aussi dans un ensemble avec mes instruments, ma culture, mon parcours, et c'est vraiment je suis très, très content, c'est un gros cadeau qu'on me fait, de venir ici. C'est pas évident parce que ce sont des traditions, des cultures très marquées et il faut que chacun fasse un pas vers l'autre pour que ça puisse fonctionner. Il ne faut pas rester dans son système, dans son vraiment on a avec les artistes rwandais, ça a été vraiment, assez magique ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a essayé de comprendre leur langage, comprendre leur danse, leur rythme. Donc on a tous fait un pas vers eux, comme j'ai fait un pas vers les Gnawa et eux vers moi aussi pour comprendre mes instruments, qui n'étaient pas des instruments qu'on trouve ici, mais il y a quand même historiquement des choses qu'on retrouve à l'oreille aussi, donc ça c'est intéressant. Et avec les chanteuses bien sûr. C'est assez magique ce qui s'est passé avec les chanteuses aussi, avec Ganavia par exemple, la chanteuse indienne, qui elle provient d'une tradition du sud de l'Inde, on appelle musique carnatique, donc elle a son langage très particulier. Et on a trouvé des modes, des gammes en fait, qui sont jouées par les Gnawa. Et que elle chante, c'est exactement le même euh, que des ragas d'Inde du Sud. Et ça, c'était très intéressant parce que quand elle improvise avec sa propre ornementation, sa propre culture, mais on est sur le même mode. Et c'est magnifique, ça nous a beaucoup ému. Et je pense que ça va être vraiment un moment très très fort aussi de cette création. Quand on arrive à trouver un langage commun et que c'est pas du collage, comment dire, un petit peu stérile et sans âme, quand ça marche vraiment, et parce que c'est l'humain aussi qui marche, et ça, c'est vraiment c'est très émouvant pour nous et c'est des moments très forts. Il y a beaucoup de choses que j'adore. Déjà, c'est comment dire, le mood, l'humeur qui se dégage, même quand vous avez des chansons qui parlent de la mort ou qui parlent de choses comme ça, en fait, ça renvoie toujours vers la lumière et pas vers l'ombre. Je trouve que c'est assez magnifique. Et je suis très sensible à ces rythmes-là. Cette manière de gérer l'énergie, pour moi, c'est vraiment une tradition fantastique.